Bonjour, chers signes du Sagittaire, voici votre guidance. Alors, je vais vous présenter les cartes que nous allons utiliser durant cette guidance. Nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je réserve pour la fin du tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de Binaël. Alors Binaël, il est associé à la planète Saturne, et la planète Saturne, elle nous parle, elle, de structuration. Donc, Binaël, lui, va vous apporter l'énergie de la connaissance, de la sagesse, mais il va aussi vous indiquer vos limites, vos contraintes, parce qu'il y a une notion de remise en question qui est possible, et en tout cas l'idée de compter sur ses capacités, sur ses ressources, sur ses propres forces. Et on vous dit que la réussite va venir, mais il va falloir mettre en avant des qualités de logique, des qualités d'organisation et des qualités de résistance. Voilà pour l'énergie qui vous accompagne. On va voir comment ça s'inscrit dans le tirage. Donc, sur la première ligne, nous avons ici la carte numéro 32 qui est la carte de la foi, accompagnée de la carte de la trahison, de l'isolement, du voyage et de la construction. Alors attention, effets spéciaux. Je me fais rire toute seule, ça fait peur. Hop. Voilà, vous voyez tout, nickel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, je vais commencer par l'énergie générale qui est en fait la carte de la foi. C'est une carte qui nous dit que les retards et les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie sont une occasion dans cette période. C'est un peu comme une opportunité pour développer votre confiance et vos capacités. Alors, c'est très intéressant parce que il y a une notion de remise en question. Alors peut-être qu'il est lié ça à la confiance dans l'existence, à la confiance dans la vie, à la confiance en vous. C'est peut-être un des défis du mois pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion de développer cette foi en vous, cette foi en votre potentiel. Et c'est une carte qui nous dit aussi que quoi qu'il se passe en ce moment, parce que là je vois les cartes qui sont là. Cette carte, quoi qu'il se passe en ce moment pour vous, cette carte, elle vous dit de continuer à croire en vous, de continuer à croire en l'univers, que même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez pour vous, que ce n'est qu'un détail temporel, que ça va finir par se produire tôt ou tard, et que en fait il faut que vous développiez cette confiance, et que dans l'existence, d'une manière générale, toutes les difficultés, elles peuvent être interprétées de deux manières différentes, soit comme un frein, soit comme une opportunité, comme un tremplin, comme un levier d'amélioration. Donc vous pouvez faire ce choix de la foi, le choix de la confiance, et pour aller vers votre objectif. Alors moi j'ai l'impression que cet objectif-là, c'est un objectif de construction, d'évolution, alors qu'il peut être au sens architectural du terme, mais peut-être aussi de construction de relations, de construction de projets professionnels, ou de construction de maisons, ou vous à titre personnel, voilà, d'élévation, et du coup, le voyage, là, serait intérieur. Alors, est-ce que certains d'entre vous vivent soit d'une manière concrète, soit parce que c'est lié à une blessure, qui est une blessure de trahison, qui vous isole. Donc là, il y a deux interprétations possibles. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que j'ai beaucoup d'informations en tête là. Il y a deux options possibles. Soit c'est vraiment à titre personnel, au niveau intime, c'est-à-dire la manière dont vous pouvez avancer, évoluer, lié à cette remise en question et aux efforts que vous devez fournir pour avancer, parce que là on nous dit que vous allez réussir, mais que il va falloir faire preuve de courage.
Donc, soit avec cette carte de l'isolement, on a le sentiment peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée, on se sent un petit peu... il y a une forme d'introspection, de repli sur soi. La carte de l'isolement, elle nous parle aussi des épreuves peut-être qu'on a subies, que certains d'entre vous ont subies. Est-ce qu'il y a cette blessure de trahison? Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire, inscrite en vous et qui vous empêche d'avancer. Mais là, j'ai l'impression que précisément, il y a ce voyage pour une construction vers vous, pour un dépassement de soi, pour un éveil, voilà. Donc, il y a ça à titre personnel. Après, dans l'aspect plus dans la réalité au sens événement extérieur. Si certains d'entre vous ont vécu soit du mensonge, soit ont une sensation d'avoir vécu un abus de confiance, de vol, peut-être que, alors soit c'est vous qui avez trahi, qui êtes dans la manipulation ou dans la dissimulation ou dans le mensonge, ou peut-être que c'est quelqu'un en face de vous, c'est possible aussi. Et qui va générer ce repli, ce sentiment peut-être de solitude, peut-être qu'il y a un manque de communication aussi, il y a une forme de stérilité là, voyez, parce que précisément vous sentez trahi dans une situation. Peut-être que c'est lié à un déplacement que vous allez faire. Pour construire, peut-être que c'est lié à une mutation, peut-être que c'est lié à l'achat d'une maison, mais vous devez vous déplacer pour pouvoir faire ça. Peut-être que c'est, pour pouvoir acheter cette maison, soit il y a une notion de déplacement pour aller construire quelque chose. Donc, soit c'est lié à l'étranger, soit vous avez de la route à faire, voilà. Peut-être vous changez de région, je ne sais pas. Mais du coup, peut-être que ce à quoi vous aspiriez ne va pas être possible et vous avez ce sentiment d'apparence trompeuse, vous voyez, qui peut vous mettre dans une situation d'évolution, d'isolement, pardon. Mais là, on vous dit, gardez la foi. Ce sont des retards, ce sont des difficultés. Binaël nous le précise aussi que dans tous les cas, les choses elles vont pas être forcément faciles, mais vous avez les capacités d'organisation, vous avez les capacités de structuration pour avancer. Donc, mettez en avant vos qualités de logique aussi et de résistance pour avancer vers votre objectif. Rien n'est perdu parce que, voilà, c'est qu'une question d'angle de vue pour que vous puissiez tirer cette situation vers le haut, quoi que vous soyez en train de vivre. Mais il y a peut-être une notion de remise en question pour savoir quel est votre niveau de confiance dans l'existence ou en vous ou dans vos ressources. Très intéressant. Ensuite, ici, nous avons la carte 43 qui est la carte de l'originalité. Ok. Alors ici, nous avons la carte de la méchanceté, wow, la carte du ralentissement et la carte de l'éloignement. Ok. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que, vous voyez, avec cette énergie, en fait, elle est très forte, hein, cette énergie de Binaël, là. Alors, n'oubliez pas que on n'a jamais rien en face de soi qui est insurmontable. Hein. Gardez ça à l'esprit pendant tout le tirage et puis ça mange pas de pain. Écrivez-le sur un post-it et collez-le sur votre frigo ou sur votre porte d'entrée pour pas l'oublier. Voilà, quand vous sortez de chez vous. Parce que là, encore une fois, on est avec la carte du ralentissement, on est dans une forme de contretemps, de lenteur, de retard. C'est ce que nous dit cette carte de la foi, c'est que peu importe les difficultés, peu importe les retards que ça prend, là, on nous le rappelle. Donc, cette sensation là de perte de vitesse, de lenteur, de retard, de peut-être de sentiment d'être un petit peu bloqué ou de pas voir d'issue. Je vais finir par la carte de l'originalité, hein, pour finir sur une note positive.
soit vous faites pas le choix de la confiance, soit vous vivez ça aussi. Parce que tout à l'heure, on avait la trahison, là on a la méchanceté qui parle, elle, de mauvaises intentions, qui parle de jalousie, qui parle aussi d'hypocrisie, ça peut aller jusqu'à la violence aussi, hein, ou voilà, une forme d'agressivité. Donc si c'est vous qui êtes comme ça, dans cet état-là, parce que justement vous vous sentez perdu, vous avez l'impression que voilà, vous êtes un peu en train de baisser les bras et du coup ça vous met en tension ou ça vous rend un petit peu agressif, là on vous demande avec la carte de l'éloignement de prendre de la distance. Voilà, de prendre du recul peut-être par rapport à cette situation aussi, hein, ou par rapport à cette personne qui est de prendre de la distance par rapport à cette personne-là qui est peut-être toxique ou nocive pour vous, hein. Parce que ça vous maintient dans cette situation de blocage aussi. Mais vous avez la possibilité, et je vais y venir, hein, vous avez les ressources nécessaires. Mais il y a quand même cette notion, encore une fois, je sais que j'insiste lourdement, mais de remise en question pour modifier votre angle de vue, pour faire le point là. Il y a une occasion sur une situation que vous êtes en train de vivre qui n'est pas là par hasard, pour que vous puissiez évoluer. Ici, vous voyez, c'est un peu comme si il y avait une notion soit de séparation, voilà, peut-être par rapport à de l'agressivité que vous vivez, etc. De détachement, le fait de lâcher prise, de prendre son indépendance aussi. Il peut y avoir une notion de fuite, hein, par rapport à de la violence qui vous met dans un état là, entre la carte de l'isolement qui peut nous parler aussi de dépression, hein, sur la ligne précédente, et là de situation de blocage avec cette carte du ralentissement. Peut-être que certains d'entre vous vivent des situations compliquées et que peut-être pour certains la coupure, la fuite, la libération et la prise de l'indépendance, ça va être la solution. Et je reviens du coup à cette carte 43 qui est au final l'énergie générale par rapport à cette situation que vous vivez. Et c'est la carte de l'originalité. Et cette carte-là, ce qu'elle nous dit, c'est puiser dans les idées originales qui traversent votre esprit pour améliorer la situation qui vous préoccupe. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous. C'est ce qu'elle nous dit aussi, la carte de la foi, hein. Là, on nous dit que parfois les situations, elles peuvent s'arranger d'une manière inattendue et originale. Et qu'il faut rester ouvert et qu'il faut utiliser votre énergie, votre vitalité, tout ce qui fait de vous une personne unique. Donc il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes unique et que vous mettiez vos particularités à votre service pour atteindre vos objectifs. Cette énergie que vous avez au fond de vous, c'est une énergie qui est créatrice, c'est une force qui va vraiment vous permettre de sortir de cette situation et d'avoir peut-être cette libération, cette prise de distance par rapport à une forme de violence que vous êtes en train de vivre, qui peut prendre plein de formes différentes. Et là, on vous demande en fait de commencer à penser d'une manière différente, dans la mesure du possible, et de faire les choses pour votre intérêt, dans votre intérêt, pardon. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Là, je pense encore une fois que c'est un tirage qui est très spécifique et qui ne va pas parler à tout le monde. Waouh, génial. Ici, on a la carte 22, qui est la carte de la force, accompagnée de la carte de l'hiver, du faux pas, du génie et du triomphe. Waouh, oh, putain, ça c'est trop bien. Alors, il y a beaucoup de cartes. Comment fait-on? On va faire comme ça. Vous voyez tout? Absolument. Ok. Alors soit cet hiver vous avez pris une décision, vous avez le sentiment d'avoir fait un mauvais choix. Et il y a peut-être avec la carte du faux pas une forme de désillusion.
ou qui sont en train peut-être de regretter. Ou peut-être par rapport à une situation avec le faux pas, il peut y avoir aussi une forme d'orgueil ou d'égoïsme, ou peut-être qu'on n'a pas été suffisamment précis, on n'a pas été suffisamment organisé. Je vous rappelle que Binaël, il vous demande de faire preuve de vos qualités d'organisation aussi. Hein. On est dans la structuration. Hein. Donc peut-être qu'il y avait une forme d'imprécision par rapport à des choix que vous avez fait cet hiver, ou peut-être que vous êtes dans cette forme de désillusion. Alors, ce qui est génial pour le coup, c'est que ici on a la carte du génie, une carte que j'adore, qui nous parle précisément de votre capacité à résoudre les problèmes. Et ça me fait penser à cette carte de l'originalité qui vous dit que vous avez les ressources et que vous pouvez puiser dans votre créativité, que vous avez l'énergie à l'intérieur de vous pour trouver la solution. Et cette carte du génie, c'est ce qu'elle nous dit, c'est qu'au final, vous avez cette capacité et que vous allez trouver la solution. Par rapport à cette forme à cette désillusion, vous allez peut-être prendre le recul nécessaire, vous allez prendre la distance nécessaire, ce qu'on a vu sur la ligne précédente, pour pouvoir avancer. Et avec la carte du triomphe, voilà, c'est-à-dire que vous allez aller au bout de vos objectifs, au bout des situations, peu importe ce que vous vivez. Dans tous les cas, la réussite est là, je vous le rappelle. Mais voilà, ça va pas se faire. Il y a besoin de, enfin, il y a cette énergie de résistance. Voilà, il y a aussi des contraintes, il y a un certain nombre de choses, mais pour finalement, vous voyez, le triomphe, c'est la réussite totale. Hein. Vraiment, vraiment, on est dans la réussite totale, on est dans la fin d'une épreuve. Donc c'est juste magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Après, avec la carte de la force, moi je fais tout à l'envers avec votre tirage, mais bon, c'est comme ça. Pas de réclamation, ce n'est pas envisageable. L'énergie 22, le 22, c'est un maître nombre. Et en fait, il a vraiment une énergie qui est très très spéciale parce que c'est une énergie qui vous accompagne vraiment d'une manière très puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Donc là, on vous dit, oui, il y a des épreuves, mais en même temps, on n'arrête pas de vous dire, ayez confiance, vous avez les ressources nécessaires, oui, ça va être difficile, mais oui, vous allez y arriver. Et là, encore une fois, on vous parle de la force et comme si vous aviez une énergie là qui vous accompagnait, dont vous pouvez bénéficier et que d'une certaine manière, il faut agir en termes de prise de conscience, en termes d'action, de pas rester dans ces situations de blocage, dans ces situations qui sont compliquées, des situations qui sont enfermantes pour vous, voilà. Et vous allez trouver les solutions. Et mobilisez vos forces et osez voir grand. Les vibrations qui vous entourent, malgré les épreuves, elles sont extrêmement positives et elles vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc là, osez voir grand, ne vous limitez pas, prenez conscience de la force qui est en vous pour accomplir ce que vous désirez. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force, il y a de la force de résistance, mais à un moment donné, on vous dit, ok, prendre la distance, lâche un peu prise par rapport à ça, libère-toi de ce qui te pèse, et finalement, voilà, il y a quelque chose qui va se mettre à glisser tout seul. C'est-à-dire que la force, elle va se récupérer elle va se récupérer dans une forme de non-résistance, mais pas dans la non-action. Voilà, pas dans la non-action non plus. Et ne pas résister, ça ne veut pas dire ne pas être actif. Ok, alors... Sérieusement. La carte, ici de l'oracle, les portes de l'intuition, s'appelle la réponse. Qui nous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Là, on vous dit que c'est pas la peine d'aller chercher votre réponse à l'extérieur, mais en fait, j'ai envie de vous dire, regardez, hein.
Tout ça, c'est la foi, la confiance en vous, la confiance dans le processus de la vie, votre créativité, votre originalité pour trouver des solutions et cette énergie, cette force que vous avez pour avancer. Donc, si le message n'est pas clair, s'il y a quelqu'un qui doute encore de lui, de ses capacités, appelez-moi. Appelez-moi. Cette carte de la réponse, elle dit que c'est pas à l'extérieur que vous allez trouver des réponses, que c'est pas auprès de vos proches que vous allez trouver des réponses. C'est de vous mettre à l'écoute de votre cœur, de regarder ce qu'il y a en vous, parce que vous seul savez ce qui est juste pour vous. Et là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que peut-être qu'il est temps aussi, alors le mental c'est utile, mais quand on l'écoute, quand on est dans l'analyse, etc., qu'on peut considérer comme une forme d'intelligence, mais on sait aussi que le mental a ses limites. Et à un moment donné, quand les limites sont atteintes, et que votre mental il n'est pas apte, lui, à vous donner de véritables réponses, que vous avez ce sentiment d'insatisfaction au fond de vous, que vous vous sentez peut-être dans une forme de confusion, c'est ce qu'on a vu avec la carte de l'isolement, que peut-être vous vous sentez perdu, c'est parce que vous êtes dans votre mental. Et là, en fait, on vous demande de quitter votre tête pour plonger dans votre cœur. Alors, c'est facile à dire et parfois un peu compliqué à faire parce qu'on n'est pas, culturellement, on n'est pas éduqué et on n'est pas élevé pour être à l'écoute justement de son cœur et de ses émotions. Et pourtant, on nous dit avec cette carte de la réponse que c'est là que le message est inscrit, c'est dans votre cœur. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux profondément, et écoutez la réponse. Soyez attentif aussi à la sagesse de votre corps. Soyez attentif à tout ce que vous allez ressentir, à toutes les informations qui vont se manifester à vous. Ça va passer aussi par tous les sens, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher. C'est comme une porte. Vous voyez, pour sortir du mental, se mettre à l'écoute de ses ressentis, c'est comme une porte pour accéder à son cœur. C'est pas la porte la plus directe, mais c'est un des chemins possibles. Donc, si vous êtes, vous mentalisez trop, etc., voyez ce qui se passe dans votre corps, comment ça se manifeste quand vous vivez des émotions, mais c'est surtout, qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Faites-en quelque chose de ce ressenti-là. Waouh. Il est génial votre tirage, les Sagittaires. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère bien que vous allez me tenir au courant. Je pense encore une fois que ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Si ça parle qu'à une seule personne, ce sera la bonne.